Bon, écoutez, je ne peux pas vous définir ma joie d'être ici parce que quelque part, j'ai constaté que le secteur de l'artisanat n'est plus ce qu'on connaissait par le passé, les petits bazars, ainsi de suite. C'est vraiment un secteur qui s'est métamorphosé. Je ne dirais pas qu'il s'est industrialisé, mais qui a fait un saut en avant et qui fait honneur à notre pays. Vraiment, il y a de quoi être fier. Et pour cela, je félicite Madame la ministre pour cette action, n'est-ce pas, pour réunir quelque part tous les artisanats, tout le monde de l'artisanat, pour s'enquérir et pour aller de l'avant, Inch'Allah, sous l'égide bien éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. غادي يستمر معنا لو سالون ان شاء الله وغادي نحاولوا نمددوا به فيه باش يبقى بضعه ايام وغادي نبداو لي سورسينغ تور كاع الناس اللي ما قدوش يجيو عندنا الدار البيضاء غنهبطوا حنا مع هاد لي زاشتور غنهبطوا عندهم دونك ابارتيغ نهار الجمعه غادي يكون غادي ندوروا عندهم غادي نمشيو لمراكش نمشيو لفاس نمشيو لعدد ديال المدن باش نمشيو لي زاتوليي نمشيو لي شوغو نمشيو نشوفوا لي تكنيك وتنحاولوا اننا نواكبوا غادي يكونوا ايضا عندنا دي ماستر كلاس عندنا خبراء من المغرب ومن الاجانب اللي غادي يجيو باش يواكبوا نوطامون تيرم دو ديجيتاليزاسيون لاكسي دو مارشي لو كوميرس ايكيتابل ايتترا اللي غادي يواكبونا وغادي ان شاء الله في من هنا بضعه ابداع غادي يبداو واحد لي زوبيراسيون دو كوميرسياليزاسيون ديال الصناعه التقليديه في المغرب كامل اون اي فير عندنا دي بارتنير دي غراند سون دو غراند ديستريبيسيون دار البيضاء طنجه فاس مراكش الى اخره اللي غادي يكونوا الصناع غادي يدخلوا وغادي يمكن لهم يريفيرونسيو المنتوجات ديالهم تما وغادي يبقاو شهر ديال رمضان كله باش يمكن لهم انهم يروجوا وان شاء الله مورا هذا الشيء عندنا حنا فخورين عندنا واحد الاتفاقيه مع لا فونداسيون ناسيونال دي ميوزيك اللي فتحت لنا اول مره الابواب ديال الميوزيك باش ندخلوا الصناعه التقليديه ديال الميوزيك وغادي يكون عندنا اون اكسبوزيسيون اكسبسيونيل دارتيزانات في الميوزي دي زودايا تنود نشكر السيد الرئيس ديال لا فونداسيون ناسيونال دي ميوزيك اللي معنا اليوم شكرا سي مهدي قطبي شكرا. Il ne faudrait pas que nous nous bornions à recréer ce qui a été fait. Ceci a été dit par Michel-Angelo, par monsieur. Être contemporain. Oui, c'est-à-dire il faut s'adapter à son temps. Oui. Si vous observez les tapis qui sont faits au XIIIe siècle, au XIVe, XVe, XVIe, XVIIIe, ils ont déjà évolué. Les couleurs ont changé, les motifs ont bougé. Donc nous devrions préserver le patrimoine que nous avons, mais parallèlement, il faudrait qu'on s'adapte à notre époque. Il faut bien connaître les attentes du marché, les modes de couleurs qui changent. Et nous travaillons dans ce sens-là avec mon association en Turquie. Alors je voulais aussi signaler que nous avons organisé notre premier salon du tapis au mois de décembre l'année dernière. Et nous avons eu un succès énorme. Dans quel pays à Istanbul. À Istanbul. Il y a eu 45 000 mètres carrés de vendus. C'est devenu un salon international de premier ordre. Il va devenir le plus important. Et il y a eu tout de suite presque 22 000 visiteurs avec 7 000 visiteurs étrangers. Et nous attendons également le Maroc à participer à notre salon, ainsi que les autres pays. Et on n'a pas assez de place, mais nous sommes en train de créer des halls supplémentaires. Ok, voilà. Parfait. Et alors, pour conclure, la préservation du patrimoine consiste à garder l'outil, la technicité, mais aussi être contemporain, comme nous disait M. Cavalli tout à l'heure, et l'application dans le champ du tapis turc est un exemple. Puis, le respect de l'artisan, ce qui a été évoqué avant, parce que les artisans, auparavant, n'avaient pas des facilités sociales. En fait, ils n'avaient pas la sécurité sociale et ils ne pouvaient pas espérer avoir une pension, néanmoins en Turquie. Et il faudrait qu'on paye les charges sociales pour les artisans, les tisserandes, qu'elles soient bien payées.
Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, oui. Que le niveau de revenu soit correct, équilibré pour les tisserandes, pour les artisanes et les artisans. Et qu'on respecte les heures de travail, qu'on ne leur demande pas Travailler jour et nuit. Jour et nuit. Voilà, nous œuvrons dans ce sens-là en Turquie. Et je pense que nous pouvons y arriver. Ça aussi, c'est être contemporain. Ça aussi, c'est être contemporain. C'est être contemporain. Et c'est très important si on veut assurer la durabilité. Oui. Ce que Madame a évoqué. Moi, je pense que c'est très important qu'on respecte les tisserandes, qu'on leur donne la valeur qu'elles méritent. Et nous, on a organisé à London Design Week une exposition qu'avec les œuvres des tisserandes, elles ont tissé des kilims, on leur a demandé de faire ce qu'elles veulent. Elles étaient en même temps designers et tisserandes. Et on a mis leurs photos et ce qu'elles pensaient pendant le tissage. Je pense que le designer est aussi important que la tisserande et celui qui commercialise. Vous aviez parlé d'une chaîne et il faudrait que les Occidentaux qui les consument fassent partie et qu'ils ne négocient pas Ils ne cassent pas les prix. Ils ne cassent pas les prix parce qu'il faut respecter le travail des artisans. Et merci beaucoup. Voilà. C'est exactement ce que disait Jafar Sijilmassi, notre architecte tout à l'heure. Il disait il faut qu'on arrête de marchander, d'arrêter de négocier et que nous puissions payer le juste prix. Jafar, je vous laisse une phrase pour le mot de la fin. Je voudrais retenir ce qu'a dit Monsieur Dila, c'est qu'avec l'enrichissement de la population, ce qu'on souhaite tout le monde, et ben, les artisans, il y en a de moins en moins, des artisans à l'ancienne, et que peut-être la solution, c'est de switcher du côté artisan traditionnel vers artisan designer concepteur et reconnaître la valeur de leur travail, parce que c'est une question de temps. C'est encore des gens qui sont sur le temps ancien, temps long, qu'on n'a plus aujourd'hui. Et contrairement à ce que disait monsieur à l'instant, moi je ne suis pas pour qu'il y ait une juste répartition entre le designer, le commercial et l'artisan. Non. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.